presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et Nico, c'est vous qui allez nous rappeler le titre principal de l'actualité. Oui, j'ai bossé. Formidable. Oui, l'actu, vous l'avez vu ce matin, c'est Kim Jong-un, le dictateur nord-coréen qui pourrait avoir le prix Nobel de la paix. Alors voilà, c'est facile d'être prix Nobel de la paix. On vous donne une petite recette, chers auditeurs, ce matin, si vous voulez avoir une médaille. Alors c'est tout bête, c'est une recette coréenne. Vous avez besoin d'un peu de gingembre, de la sauce soja et des missiles thermonucléaires. Vous menacez tout le monde pendant 10 ans, puis vous arrêtez de foutre le bordel pendant juste 3-4 jours. Et voilà, vous êtes prix Nobel de la paix. Écoutez, c'est bien vu, Nico. Merci. Allez, on en sait un peu plus sur les raisons qui ont poussé Gérard Collomb à démissionner. Ce fut notamment une sortie de Daniel Cohn-Bendit, proche du président Macron, qui avait dit qu'il aille s'occuper de ses petits-enfants, des pâquerettes, qu'il prenne sa retraite. Écoute, qu'il dégage et qu'il se tire, ce vieux crabe satisfait. Non, mais qu'il aille sucrer les fraises en maison de vieux, franchement. Dany, alors, allons. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas, ça va? Oui, c'est ton pote. Pouette, vas-y, appuie, tiens mon doigt. Je suis toujours sur Thomas. Écoute, ça bouge tellement dans votre matinale. Arrête, tu vas dégager aussi si tu continues. Écoute, arrête. Puis je te dirais franchement, j'ai pas super envie de bosser, c'est vendredi. Là. Bon, très bien, Dany. Alors, Gérard Collomb n'a pas supporté que l'Élysée ne le défende pas à la suite de cette attaque de votre part. Oh là là, mais parce qu'en plus, monsieur est susceptible. Ça lui suffit pas d'être nul, chauve et grabataire, alors. Dany. Moi, son comportement vis-à-vis d'Emmanuel Macron, je trouve minable. Mais alors, je lui dis, mais casse-toi, va faire pousser des salades à Paimpol, va faire du tricot, du Scrabble ou des puzzles, va te biodégrader en regardant des chiffres et des lettres, mais dégage, ou je te marave, moi. Mais calmez-vous, Dany. Nous emmerde. Non, mais ça y est, il est parti, il est rentré à Lyon. Ouais. Excuse-moi, mais je suis comme ça, moi. Quand je m'énerve, je peux devenir une force herculéenne. Il le sait, Nico. Ça peut impressionner. Je comprends qu'il soit barré. Je maîtrise pas ma force. Trop de muscles, Dany. Oh, c'est ça, oui. Allez, on vous laisse. Merci, Dany. Hier, Emmanuel Macron a de nouveau créé la polémique en estimant que le pays se tiendrait mieux si les gens se plaignaient moins. Et c'était lors d'une conversation avec des retraités. Ces propos ont-ils choqué les retraités? On va appeler une maison de retraite pour le savoir. Maison de retraite et Pétunia, bonjour. Christiane à votre écoute. Ne quittez pas, je vous fais patienter en musique. On s'accroche au passé comme un lierre à un mur. Et les miroirs gelés nous renvoient des blessures du temps passé trop vite. C'est Denise Gray. Merci d'avoir patienté en musique. Et que puis-je faire pour vous? Eh bien, on voudrait vous parler d'Emmanuel Macron qui a fait comprendre hier à des retraités qu'il se plaignait trop. Oh mon Dieu, ça les a choqués ici. Je peux vous dire qu'ils étaient bouleversés. Ils étaient en colère. Ils ont lancé des cuillères de purée sur les téléviseurs. Quand ils ont vu les images, il pleuvait de la mousseline. Quel salaud! Jeune imbécile! C'est pas vrai, ça! Monsieur Giscard d'Estaing, calmez-vous. Non, mais vous allez nous faire monter votre tension. Vous allez nous faire une Aznavour. Oui, non, franchement, ils l'ont très mal pris. Vous trouvez donc que le président a exagéré quand il estime que ces gens se plaignent trop? Ah oui, à mon avis, il a eu tort parce que... Christiane, la télé ne marche plus! Oui, mais c'est sûr, la purée sur la prise de Péritel, ça lui a pas fait du bien, monsieur En Giscard. plus, j'ai froid. Je sais pas ce qu'il y a, mais personne ne règle le chauffage ici. Oui, écoutez, vous avez qu'à prendre votre couverture comme je l'ai dit ce matin. Demandez à monsieur Balladur de vous prêter la sienne. Christiane, j'ai une petite faim. Oui, et moi, j'ai soif. Est-ce que je peux avoir un grand verre d'eau plate? Christiane, vous avez monté le chauffage pour monsieur Giscard d'Estaing? Oui, mais là, j'ai trop chaud, moi, du coup. Moi, je trouve pas, Christiane, à la mairie de Bordeaux, il fait moins froid, Oh non, vous n'allez pas vous y mettre aussi, monsieur Juppé. En fait, il n'a pas tout à fait tort, le président. Oui, monsieur Giscard d'Estaing, qu'est-ce qu'il y a? Christiane, on vient d'allumer la télé, il n'y a pas Motus. Oui. Il y a l'hommage à Aznavour. C'est fou, ça. Alors, Aznavour nous supprime Motus. On n'a jamais vu ça. Écoutez, monsieur Giscard d'Estaing, ça suffit, du temps du général de Gaulle, ne se plaignait pas autant. Je me demande si je ne deviens pas macroniste, moi aussi. Bravo. À bientôt à la maison de retraite. La démission de Gérard Collomb est jugée sévèrement à droite. On va accueillir Éric Ciotti.
Le gouvernement n'a rien Il y fait. avait longtemps. Et M. Apathy ne me contredira pas, le gouvernement n'a même pas remplacé le ministre de l'Intérieur. La France n'est pas protégée. Il faut le dire à vos auditeurs, c'est inouï. Nous avons un intérimaire place Beauvau, un stagiaire concomitant. Un stagiaire, mais enfin, c'est quand même le Premier ministre qui le remplace. Non, mais écoutez, Madame Julie, votre naïveté me fait rire. Ha, ha, ha. Oui, je ris. Ha, ha, ha. Et être ministre de l'Intérieur, ce n'est pas quelque chose qu'on fait à la pause déjeuner à Matignon entre la poire et le chômage. Non, Édouard Philippe ne peut pas se consacrer de façon suffisamment concomitante à ce ministère. C'est une évidence. La France est aussi protégée que si elle a été défendue par un stagiaire de 3e. Franchement, autant dire qu'elle est déjà aux mains des terroristes. Donc, sur votre antenne à Europe 1, Oui. je demande instamment et solennellement la démission d'Édouard Philippe. Ah, carrément. Je demande la démission d'Emmanuel Macron, Oui. de Madame Brigitte Macron, de leur chien Nemo, parce que, parce que jusqu'à ce jour, ce chien n'a jamais trouvé la moindre drogue. Ce chien ne fait rien. Tout le monde doit partir. Eh ben voilà, merci Monsieur Ciotti, à bientôt. Tout à l'heure aura lieu l'hommage national à Charles Aznavour. Anne Hidalgo, la ville de Paris va-t-elle se joindre à l'hommage? Oui, bonjour Mme Julie, bonjour à toute votre équipe. J'aimerais saluer Wendy Bouchard, David Abiker, Laurent Cabrol, Nico Saigat, Bonjour, madame. Costa. Bonjour à tous. Écoutez, on hésite entre un parc Charles Aznavour ou une piste de trottinette Charles Aznavour. Mais je pense que la meilleure idée, c'est une rue, très simplement, Charles Aznavour. Cela permettra à tous les Parisiens et toutes les Parisiennes de se recueillir pendant plusieurs heures. Plusieurs heures, mais attendez, c'est passant une rue, on passe vite quoi. Oui, sauf à Paris, où à la vitesse où on roule grâce à mes embouteillages, faut-il le rappeler, je vous assure qu'ils pourront se recueillir pendant plusieurs heures durant. Ah, d'accord. En tout cas, Madame Julie. tiens, monsieur Gaudin, ouais, oui, oui. bonjour à toute votre fine équipe. En tout cas, je peux vous garantir que toute la France se recueillera et Marseille se joindra à l'hommage, pardon, Oui, pour ouais, cette le faute de thé, là, français et qui oh. n'aurait pas plu au grand Charles, à l'hommage de l'interprète de la Bohème, qui, je dois le dire, la Bohème est ma chanson préférée. Ah. J'aimerais, s'il vous plaît, la chanter sur Ah votre oui. antenne. Ah bon, Allez-y. bah Mais écoutez, oui, monsieur le maire. allez-y, Monsieur Gaudin. Allez, Bohème. Allez, Bohème. On a compris, allez, bon, Ça c'est vous bon. l'ai dit. Oui, oui, ça- On est champion. Pas hier soir. Allez, Bohème. Merci, Monsieur Gaudin, Allez, c'est bon. Oula, oui. Bohème. Et nous marquions un jour sur deux. Enfin, Allez, c'est bon. Et puis Laetitia Hallyday, vous avez un commentaire sur l'hommage national à Charles Aznavour, on vous écoute. Oui. Ce sera tellement beau, 700 Harley Davidson qui descendent les Champs-Élysées, le cercueil de Charles qui arrive à l'église La Madeleine pour le grand show télé. Attendez, bon, c'est- ça serait une messe de toute façon, pas un grand show télé. Ah Enfin, oui, pardon. Oui, mais messe, show télé, prime time, je confonds toujours. En tout cas, je suis tellement triste, j'aurais aimé le revoir une dernière fois cette année. Ah, pour garder un souvenir récent. Mhm. Non, pour l'épouser. 180 millions de disques vendus. C'est 80 millions de plus que Mamour. Ça en fait des sacs à main en plus. Là, Laetitia, on va vous laisser, je crois. Hein. Et puis, cette info, une ours slovène a été relâchée hier dans les Pyrénées. Elle a dû y être déposée par hélicoptère pour échapper à la colère des éleveurs. Une autre va être d'ailleurs réintroduite très bientôt. Et, Oula, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Supercopter. Supercopter. Bonjour, oui, Madame Julie, Monsieur Lagarde. Monsieur Lassalle. Bonjour à toute votre équipe. Je vous appelle en direct depuis mon super hélicoptère qui sert à déposer des ours dans tous les Pyrénées. C'est mon oursocoptère. Oh là là, votre oursocoptère. Mais vous n'étiez pas opposé, vous, à l'introduction des ours slovènes dans votre région des Pyrénées? Si, mais Bah les alors. ours étaient menacés par les bergers locaux qui voulaient les tuer à coups de fusil. Et je ne peux pas laisser faire ça. Un ours, vous savez, c'est avant tout un être humain. Les spécistes vous le diront. Même slovène, oursocoptère à la rescousse. Vous savez quoi, monsieur Agas? Oui. J'ai piqué l'hélico de Redvan Faïd. Je suis spécialiste en évasion d'ours. Oui,
Svedana. N'aie pas peur, tout est normal, pauvre bête. Allez, on est arrivé. File, ma bête. Bon, bah écoutez, bravo, monsieur Lassalle. Oui, j'ai une journée chargée. Parce qu'après mon réintroduction d'ours en hélicoptère, je dois aller réintroduire des champignons en forêt en Harley-Davidson. Oh là là. Je suis le rebelle de la forêt. Ah bah oui, ça s'entend là. Merci beaucoup. Nicolas, Jean Lassalle, pardonnez-moi, elle s'appelle comment votre ours? Votre oursesse Svedana. Sveltana. Et il y a sa sœur Daniela. Nicolas Canteloup, c'est un régal toute la semaine. oui. Merci, passez un excellent week-end avec Julie et les auteurs, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian, Arnaud Demanchet et Thomas Soto qui vous embrasse.